Oh zut! Il y en a au moins pour 2 jours de réparation et ça va me coûter 25 $. Bah, je t'avais dit de pas descendre l'escalator à bicyclette. Oui, mais c'est un accident. Enfin, si on veut. Bon, c'est vrai, c'était un raccourci. Comment je vais me déplacer en attendant? Max, regarde là-haut. Bon, je suppose que cela signifie 25 pas jusqu'à la prochaine porte. Allez, à plus tard! Mais je serais toi, je serais content. Quand tu reviendras, ton vélo sera certainement réparé. 24, 25... Oh! 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 Attention, Mighty Max. Norman, alors comment va la vie en Égypte, mon grand? Nous ne sommes pas en Égypte. Oh oui, royal. Bienvenue à Las Vegas. Ce sphinx est la façade du nouvel hôtel King Tut. Un peu prétentieux, vous ne trouvez pas? Et qu'est-ce que c'est l'urgence? Un fou de machine à sous en délire? Il a été établi un rapport sur le niveau des radiations dans le désert qui entoure la ville. C'est impressionnant. Nous devons découvrir la source de ces radiations. Super, c'est rassurant d'être par ici. Tu vas marcher, zut alors! Dites-moi, où mène cette voie ferrée, hein? Ou plus exactement, on ne risque pas de rencontrer un train qui arrive en face? Non, Mighty Max. Ces rails nous conduisent dans une ville fantôme qui s'appelle Perdition, là où sont concentrées les radiations. Eh ben, c'est franchement angoissant. J'adore être angoissé. Oh, on va jeter un œil? Tu viens, Virgile? Dans un petit moment, je dois calculer avec précision d'où proviennent ces radiations. Y a quelqu'un? Au point de vue ambiance, ça s'arrange pas. Les criquets sont bruyants par ici. Étrange, si mes calculs sont exacts et je ne me trompe jamais, le foyer des radiations est juste ici. Oh! Ah! 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 Oh! Ah! Mighty Max, je crois que j'ai découvert la cause de ces radiations. Oh oh! C'est le moment où le héros entre en action. 1, 2 et 3! Norman, où êtes-vous? Je ne trouvais pas la porte. Oui. Un scorpion géant, c'est assez inhabituel. Je dirais même plus, c'est extrêmement rare. Oh, quelle descente! Oh. Dites-moi que ce sont des criquets. Oh.
Bon, j'irai plus vite. Je les ai semés. Oh non, ils m'ont retrouvé. Les gars, salut. Amis. Non, bon, je vous promets que je ne collectionnerai plus les insectes. Ah. 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 Fred, Ethel, Lucie, arrêtez. Vilaine bestiole. Voyons. Vous ne devriez pas être ici, jeune homme. Venez avec moi. Oui, merci de m'avoir aidé. Je m'appelle Max. Mettez ceci. C'est un petit peu radioactif ici. C'est vrai? Eh ben, vous alors? Oh, moi j'ai l'habitude. Bonjour, je suis le docteur Robert Scorpion. Waouh! Il fait bon ici. Oh oui, en effet, 72 degrés Fahrenheit. Et vous savez, Jimmy, c'est l'abri anti-bombe le plus extra des 48 États d'Amérique. Ça vaut un prix d'or, mon petit Bob. Mon nom est Max. Et il y avait 50 États la dernière fois que je les ai comptés. Oui, Billy, cet abri a été conçu pour recevoir 10 personnes pendant 4 années. Ou une personne pendant 40 ans. Vous voulez dire que... Allons à la cuisine, Ronald, vous devez avoir faim. Si vous patientez un peu, vous aurez une tarte aux pommes dans une quarantaine de minutes. 40 minutes? Vous n'auriez pas un micro-ondes? 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 Et de quoi parlez-vous là? Qui vous envoie ici? Qui êtes-vous? Oh. Ah oui, micro-ondes, la bonne blague. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Des guitares électriques, du rock'n'roll. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Si on commençait par la psychothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça, Eddie? Non, je disais que mon cyclone était décati et que ce n'était que le commencement. Dites, vous croyez qu'on sera les meilleurs aux Jeux Olympiques? Ça n'est pas de la haute technologie, ça, je n'y comprends rien. Je n'ai pas trouvé Mighty Max, mais j'ai trouvé un tunnel. Nous avons de la compagnie. Ils ont dû réparer notre ami, ce monstrueux arachnide. Vous êtes fou? C'est un avion de notre force aérienne. Ce n'est pas notre force aérienne, Mike, c'est leur force aérienne. Laissez-moi vous poser une question à 64 000 $, Dr. Bob. Pourquoi? Eh bien, Ricky, avec tous les essais de la bombe, les radiations ont réussi à s'infiltrer et à envahir tout ce merveilleux petit abri. Au cours de ces années, je suis devenu différent. Maintenant, j'ai besoin de radiation pour vivre. Je ne peux plus m'en passer. Mais tout cela va bientôt changer. Et vous allez m'aider, fiston. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne vieille imagination déportante, comme ça. J'ai radioactivé ces adorables petites bestioles afin qu'elles puissent m'aider. Je les contrôle par radio et leur demande de creuser des tunnels un peu partout. Enfin, sous l'état du Nevada en particulier, afin de relier tous les centres d'essais atomiques avec des détonateurs au plutonium. Vous voulez dire que vous avez transformé cette région en une gigantesque bombe thermonucléaire? Voyez-vous, Rusty, je vais irradier le monde entier. Et pour mon bonheur, je pourrai retourner à la surface. Oui, mais vous allez tuer la planète entière. Oui, mais on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs.
J'attendais que les cristaux que je cultive deviennent suffisamment grands pour magnifier l'énergie sur mon générateur atomique. Mais ce n'est plus nécessaire à présent. Il y a quelques visiteurs qui approchent. Eh bien, envoyons le chariot pour les accueillir. Dites-moi, vous pensiez que vous pouviez duper le bon vieux Dr Bob? Vous n'êtes pas Jimmy ou Timmy ou même Cubby, n'est-ce pas? Yvan. Ceci va me faire plus de mal qu'à toi, fiston. Venez, Norman. Mighty Max, dites-moi que je rêve. Pourquoi portez-vous ce sac poubelle? C'est sans importance. Faut faire vite, j'ai rencontré un professeur complètement dingue. Je connais son plan. Comment diable l'avez-vous découvert? Il me l'a dit. Il est complètement fou. Venez. C'est lui, Docteur Scorpio, et je sais exactement où il va. On doit l'arrêter. Comment? Notre véhicule a été écrasé par un scorpion et brûlé par la force aérienne. Je suis Mighty Max ou pas? En avant, mon gros père, à Las Vegas. Pourquoi Las Vegas? Si j'ai bien compris, l'État entier va périr. Scorpio a dit qu'il n'avait plus besoin de ces cristaux comme détonateurs. Je pense savoir pourquoi. Si vous vous trompiez. Bon, ça m'étonnerait. La dernière pièce d'un parfait puzzle. Bravo, parfait, Wally. Un autre maintenant. Regardez, on arrive trop tard. Suivez ces scorpions, Mighty Max. En avant, mon gros. Les empreintes s'arrêtent ici. C'est pas possible. Oh, on doit être dans une autre partie des galeries de Scorpio. Peut-être qu'on est près du détonateur. Théoriquement, Mighty Max, nous sommes à l'intérieur de la bombe. Que la fête commence. À nous deux, mon gros père. Norman, on doit y retourner, Virgile. Norman suit son destin, et le vôtre, mon cher, est d'arrêter ce fou furieux. Rien ne doit vous en empêcher. Oh. Oh, nous sommes dans un cul-de-sac. On va bien trouver une sortie. Parfait, vous deux. Pour vous montrer que je suis bon garçon, je vais vous laisser regarder ce merveilleux spectacle. J'aimerais mieux voir la retransmission, docteur. La retransmission, qu'est-ce que c'est? Oh, peu importe. Mes scorpions ont relié ce détonateur à tous les centres d'essai de cet état. Alors, une omelette bien baveuse? Réalisez-vous, monsieur, que vous êtes totalement fou. C'est vrai? Grâce à moi, le monde va entrer dans l'ère atomique. Et vous serez là pour le voir l'espace d'un millième de seconde. Ce sera comment, ce monde sans personne? Tranquille. Eh bien, au revoir. Oh, encore une chose. Ça risque de faire mal.
Virgile, Norman pourra peut-être nous sortir d'ici. Oh, j'en doute fort, c'est peu probable. Norman a une chance de survie extrêmement restreinte. Il ne faut pas oublier qu'il combattait de nombreux scorpions géants radioactifs. Oh! Désolé, j'ai perdu toute notion du temps. Royal, Norman. La prochaine fois, viens plus vite. Allons, mettons-nous en sûreté avant que cette chose n'explose. Qu'avez-vous fait de mes cristaux? À présent, cette explosion n'aura lieu que sous la terre. Oh, je suis obligé de me fâcher sérieusement. Attends, Norman. Voyons, Dr. Bob, soyez sérieux. Vous ne comptez quand même pas nous avoir avec ce vieil appareil. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez aucun respect de rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? De l'air! Vous avez tout gâché, George. Détruit 40 ans de travail. Sans respect, imprudent et obstiné. Mais j'admire ton courage. Mighty Max, nous devons partir immédiatement. Entièrement d'accord. Oh. Ma mère ne supporte pas que je réorganise la structure géologique de la Terre. Le docteur Scorpio et ses animaux sont enfermés pour toujours dans leur prison radioactive. Pauvre docteur Bob. Tu sais, il n'est pas tout à fait normal, mais il n'est pas méchant. Ce n'est pas sa faute s'il est radioactif. En parlant de radioactivité, j'espère que tu ne seras pas contaminé suite à ton exposition, Norman. Je mange de la radioactivité au petit déjeuner. Norman, tu auras peut-être envie de sauter quelques repas. Bonjour. Les scorpions sont des petites bêtes très cool. En réalité, ce sont des créatures très timides qui se cachent des humains. Heureusement pour nous, car certaines variétés sont mortelles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, ce sont de très bons parents. Une mère scorpion porte ses petits qui viennent de naître sur son dos pendant 3 semaines. Oh, beurre, seule une mère peut aimer ses petits comme ça. À bientôt.